Bonjour les amis, on est le 14 juillet. Moi, le 14 juillet, c'est des souvenirs d'enfants. Mes parents, ils regardaient toujours le défilé militaire à la télévision. Ils étaient très fiers de voir l'armée française qui descendait les Champs-Élysées. Et ma mère, elle était toujours émue quand elle voyait la Légion étrangère. Il faut dire que mes parents, ils avaient 14 ans en 1940. Et je crois que ce que je comprenais pas trop à l'époque, que quand on a vécu dans un pays occupé pendant 4 ans, on a quand même envie d'avoir une armée qui paraît protéger le pays. Alors faut pas oublier non plus que le 14 juillet 2022, il y a un an, moi j'avais voulu aller au feu d'artifice dans mon petit bled, avec plein d'enfants, tout ça, mais on n'avait pas le droit de rentrer dans le stade, il fallait qu'on ait la muselière. Il faudra jamais oublier tout ce que nous ont fait subir ces salopards avec la dictature sanitaire, et c'était encore il y a un an. Naturellement, j'avais refusé de rentrer dans le stade et de mettre une muselière, et j'avais regardé le feu d'artifice de dehors, et je voyais finalement aussi bien. Alors le 14 juillet de cette année, c'est particulier. Choupinet, il va pas prendre la parole. Alors je sais pas de quand ça date, cette histoire du président qui prend la parole le 14 juillet. Je sais que mon père, il aurait jamais regardé Giscard d'Estaing. Si Giscard d'Estaing le fait, il aurait proféré des insultes innommables à son encontre. Si ça avait été Mitterrand, je crois que Mitterrand le faisait. Or là, je préfère ne pas penser à ce qu'il aurait dit. Et donc, cette année, Macron va pas parler. Ça va permettre d'éviter à ceux qui ne l'aiment pas d'appeler à ne pas le regarder. De toute façon, ce mec-là intéresse de moins en moins les Français. Il n'empêche qu'ils ont tort, parce que lui, il s'intéresse de plus en plus aux Français, et pas tellement dans le meilleur sens du terme, parce que on sort quand même de 5 jours d'émeutes où pendant ces journées l'État n'a pas été capable de protéger les Français, des centaines de mairies attaquées, des centaines de commissariats, de gendarmeries attaquées, des pillages dans les grandes surfaces, des agressions de personnes chez elles, un État qui va pas du tout au contact, qui est dépassé et tout, 3000 arrestations, Darmanin qui se fout de la gueule du monde en racontant qu'avec 7000 émeutiers, avec tout ça, alors qu'il y en avait, selon Pierre Brochand, ancien directeur de la DGSE, 100 000, voire 200 000, ce qui est quand même pas rien. Et donc la France, sort de ces 5 journées légèrement traumatisée et légèrement inquiète. Et c'est dans ce contexte-là que notre Choupinet national, il a décidé, ni plus ni moins, de déclarer réellement la guerre à la Russie, au Popov, en livrant aux Ukrainiens des missiles Scalp capables de tirer quand même des trucs assez méchants apparemment de 500 km. Bref, les Ukrainiens pourraient atteindre la Russie avec ces joujoux-là. Et alors on ne sait pas combien ils vont en livrer, parce que le ministre de la Défense, le cornu, il a dit que c'était secret défense, que c'était pour des raisons stratégiques qu'il ne fallait pas dévoiler le nom. Mais en attendant, c'est un petit jouet qui coûte juste 850 000 € l'unité. C'est pas grave, c'est mes impôts qui vont payer ça. C'est les impôts des Français. Et comme on a déjà 3 000 milliards de dettes, on n'est plus à ça près pour arroser les Ukrainiens, et donc mettre quand même la France légèrement en danger de se retrouver avec comme adversaire les Popov, qui sont juste la première puissance nucléaire au monde. Et c'est dans ce contexte-là, toujours, qu'on vient de voter une loi de programmation militaire qui inquiète quand même légèrement une personne comme Nicolas Dupont-Aignan, qui était prêt à la voter, tout simplement parce que ça raconte qu'on peut réquisitionner vos biens et des personnes sans préciser trop bien dans quelles circonstances, quelles conditions il faut, et surtout sans qu'il y ait le moindre contrôle du Parlement, le moindre contre-pouvoir. Et c'est finalement l'État qui aura la possibilité en Conseil des ministres de décider presque d'avoir un droit de vie ou de mort sur vous et sur vos biens. Et alors, peut-être que je suis un peu paranoïaque ce matin, mais je me dis que c'est aussi dans ce contexte que le commissaire européen Thierry Breton
ce grand patron qui notamment a privatisé France Télécom et a traduit, a changé complètement le mode de direction de l'entreprise, hein, ce produit des élites mondialisées, ce mec arrogant et méprisant a décidé que l'Union européenne, et ça s'appliquerait en France, va imposer des lois aux réseaux sociaux et que les réseaux sociaux qui ne s'y conformeraient pas seraient coupés, n'auraient plus le droit d'émettre dans les pays. Alors là encore, pas le droit d'appeler à la révolte sociale et pas le droit d'inciter à la haine. Donc on sait ce que ça veut dire inciter à la haine, hein. Par exemple, le malheureux père de famille en Alsace qui a juste fait un tweet avec la photo de son gosse en disant que dans la classe de son gosse, il n'y avait que 3 blancs sur une classe de 27, lui, il a incité à la haine, vous voyez. Donc lui, il s'est pris 2 mois de cabane avec sursis, l'ICRA, SOS Racisme, hein, et il s'est pris une amende pas mal. Le mec, il est routier, il n'a pas beaucoup de fric et tout. C'est pas grave, les racketteurs, ils auront encore un peu plus de pognon à se mettre dans la poche. Vous voyez le coup de l'incitation à la haine, hein, Régis de Castelnau, l'avocat, dans un lien que je vous ai mis, il parle quand même au niveau de Thierry Breton d'un néofasciste, rien de moins, et il dit que le régime de Macron nous entraîne lentement vers un pays fasciste où toutes les libertés, tous les droits démocratiques disparaissent lentement les uns après les autres, et je crois qu'il dit pas trop de bêtises cet homme, hein. Et c'est donc évidemment dans ce contexte que Gabriel Attal a commencé à annoncer la couleur aux Français en disant qu'en 2024, pour faire descendre la dette, hein, bah oui, on balance 1 milliard à l'Afrique, on balance 350 milliards aux Tunisiens, on donne plein d'armes aux Ukrainiens, on arrose les clandestins qui viennent en France, il faut bien payer, il faut diminuer la dette. Et donc il a annoncé clairement aux Français que c'est eux qui allaient payer. Et donc quand je vois tout ça, j'ai un copain hier qui m'a passé un coup de grelot. Je me demande si le bougre n'avait pas un peu raison, parce que le bougre se demandait, il me disait, mais Pierre, c'est pas possible, Macron, il veut déclencher une guerre avec les Popov, parce que ça sera pour lui la manière de rester au pouvoir après ses 2 mandats. Et je me suis dit que le copain, il était peut-être pas idiot, et s'il avait raison, et si Macron, finalement, était prêt, qui est là quand même pour détruire la France, mise en place par les mondialistes, est-ce que si Macron, sa façon de détruire la France, c'était pas finalement de provoquer un conflit avec les Popov, et que les Popov nous tapent un petit peu dessus, et que lui, ça lui permette de rester au pouvoir? Est-ce que c'est un délire paranoïaque, ou est-ce que ça tient la route? Et je me dis que finalement, poser la question, n'est-ce pas un peu y répondre? Bon 14 juillet malgré tout, les amis.